Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Pour la troisième fois consécutive en seulement 3 mois, un avion de chasse de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien du Rwanda. C'était hier, mardi le 24 janvier. Cette action est condamnée par le gouvernement du Rwanda qui rappelle à la RDC d'arrêter cette provocation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Alexis Nizeimana, analyste qui suit de près la politique régionale et internationale. Bienvenue à Alexis. D'abord, pourquoi la RDC continue de telles agressions selon vous? Merci. Peut-être que ça serait difficile de connaître tous les motifs leur poussant de faire ainsi, mais on peut pointer les trois probables. D'abord, la RD Congo a longtemps accusé le Rwanda à tort d'avoir une part dans ce qui se passe à l'est de ce pays. Et au début même, la MONUSCO l'a contredit. Alors, de telles agressions ont pour but de causer du tort au Rwanda et de l'attirer dans ce chaos de l'Est et surtout au Nord Kivu pour montrer que le Rwanda est là et que la RD Congo avait raison depuis le début. Il ne veut pas coller au Rwanda avec le M23, il veut que le Rwanda soit vu, bien soit concerné par les conflits de cette partie du Congo en singleton, sans le coller au mouvement du 23 mars, parce que le gouvernement sait que ce mouvement de M23 lui aussi concerne, alors il veut que le Rwanda soit collé au conflit sans le mettre derrière le M23. Ensuite, l'effet de telles agressions pour alimenter les médias et montrer à sa population qu'elle est en train de faire quelque chose à l'Est. Et si rien ne marche pas, ça sera la faute du Rwanda. Et n'oublions pas aussi que son armée collabore étroitement avec les FDLR et que tout ce qui peut nuire le Rwanda ferait du plaisir à ce collaborateur de mouvement terroriste des FDLR. Enfin, elle veut détourner l'attention de l'opinion internationale, de ce qu'elle ne fait pas en ce qui concerne la sécurité, différents accords que le pays a signés, mais qu'elle ne met pas en pratique, pour détourner cette attention de l'opinion internationale, pour le faire focaliser au conflit, disant que ce sont des conflits entre la RD et le Rwanda. Et cette violation de l'espace aérien rwandais, justement, est intervenue quelques heures seulement après que les autorités congolaises aient refusé de participer au sommet qui devait se tenir au Qatar en vue de parler des problèmes de ce pays. Comment peut-on interpréter cette attitude? D'abord, il faut dire que la situation chaotique à l'est de RD Congo arrange le gouvernement congolais. Si on se réfère sur leur communiqué d'hier, disant que l'insécurité handicape les activités électorales, ce gouvernement veut reporter les élections en se servant dans l'insécurité à l'Est, soit il joue la carte de voir si il peut repousser les M23 pour se vanter la force durant la campagne électorale. En tout cas, dans tous les cas, cette attitude est celle d'un gouvernement qui est focalisé au mandat politique plus que la sécurité de son peuple et surtout sa population de l'Est et surtout au Nord Kivu. Le Rwanda continue d'accueillir les réfugiés congolais qui fuient leur pays, alors que la RDC a dernièrement nié même la présence de ces réfugiés congolais au Rwanda. Ne pensez-vous pas que cette attitude puisse faire perdurer les problèmes de la RDC? Oui, il y a les réfugiés de ces derniers mois, mais vous savez, il y a aussi ceux qui sont ici au Rwanda depuis très longtemps. Alors, comme vous le dites, ces problèmes ne vont pas être résolus dans un proche avenir. Ils prendront du temps, surtout que le gouvernement congolais n'a pas cette volonté. Et même certains de ses membres disent que ceux qui sont au Rwanda sont des Rwandais qui sont à la maison. Alors, c'est cette attitude qui fait que les Congolais rwandophones luttent pour leur survie,
dans leur pays. Et si le gouvernement ne change pas, ça prendra du temps pour que l'Est de la RD trouve la paix. Disons que cette population opprimée cherchera, quoi qu'il en soit, à gagner leur bécaille par tous les moyens. Voyons même les moyens que les M23 sont en train d'utiliser, ceux de la guerre. Alors, si cette attitude ne change pas, ça prendra longtemps pour que cette partie de ce pays voisin ait la paix. Oui, et pour terminer, au vu du contexte actuel, est-il lieu d'être optimiste quant à la réussite des efforts régionaux visant la résolution de la crise congolaise? À ce qui concerne la réussite des efforts régionaux, pardon vraiment, j'en suis pessimiste. Depuis même la signature de ces accords de Luanda, d'abord, les accords parlaient principalement des M23 alors qu'ils n'étaient pas représentés. Ensuite, le gouvernement a refusé de dialoguer avec eux alors que c'était eux le centre des accords. Et même, c'est le même gouvernement qui a continué de collaborer avec les autres forces négatives qui luttaient ce mouvement, comme les FDLR, en chassant aussi les rwandophones. Enfin, vu ces dernières déclarations, le gouvernement de la RD Congo n'a pas l'intention de faire aboutir ces efforts régionaux, comme nous l'avons cité précédemment. C'est un problème qu'ils ont placé au centre de leurs activités électorales, de sorte qu'ils ne veulent pas vraiment, ce qui se manifeste, c'est ce qu'ils ne veulent pas, que ces efforts régionaux aboutissent et qu'on établisse la sécurité dans la région. Alexis Nizeyimana, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Oui, je rappelle que vous êtes analyste politique et vous suivez de près la politique régionale et mondiale.